Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la MONUSCO et lundi avec les acteurs étatiques, de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix de Nairobi a, au terme de ses consultations, fait la restitution à la presse. Uhuru Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué s'atteler à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo, parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez, et nous envisageons maintenant, par rapport au message que nous avons aujourd'hui, tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. À la question lui posée sur le contenu des échanges qu'il a eus avec les membres du corps diplomatique, l'ex-président kenyan a fait savoir qu'il a insisté sur le partenariat devant caractériser dorénavant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignions ce que notre partenaire veut en tant qu'ami, et c'est de la paix. Et nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Aux groupes armés ayant déposé les armes et aux médias, l'ex-président kenyan a exhorté ces derniers à œuvrer de sorte à créer une synergie susceptible de favoriser la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Les jalons de la tenue de pourparlers des Nairobi 3 posés à Kinshasa, les facilitateurs réparent avec les sentiments d'une mission achevée, du moins pour cette première étape.